Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo foire aux questions. Aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets, notamment ma vie de maman un an après mon accouchement et tout ce qui gravite autour, à savoir la rupture, comment je me suis remise de tout ça. Plein de petites questions que vous m'avez posées sur Instagram, je vous le mets d'ailleurs juste ici si jamais vous ne me suivez pas déjà. Mais avant de commencer cette vidéo qui promet d'être très longue parce qu'on a 30 questions à aborder, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Vous connaissez probablement déjà Eve & Co qui est une marque de culottes menstruelles qui remplace totalement les tampons et les serviettes. Vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Je suis passée aux culottes menstruelles depuis maintenant plusieurs années, tout simplement parce que les protections hygiéniques plus classiques m'ont vraiment causé pas mal de soucis, notamment beaucoup d'infections urinaires. J'avais très peur des chocs toxiques. C'est bourré de produits chimiques, il faut les changer toutes les 2-3 heures et puis en plus de ça, c'était franchement pas très confortable. Et depuis que j'ai banni tampons et serviettes, je peux vous dire que je revis et clairement je ne subis plus mes règles. Les culottes Eve & Co sont dotées d'une technologie anti-fuite. Vous bénéficiez de 12 heures de protection sans aucune odeur durant toute la journée. Elles sont faites à partir de coton bio certifié GOTS, hyper simple à utiliser et surtout mais tellement confortable. Je vous jure que ça change la vie. Une fois que vous passez aux culottes menstruelles, vous ne revenez plus en arrière et vous êtes nombreuses à me faire le même retour dans vos témoignages en message privé sur Instagram. Surtout que sur le site Eve & Co, vous allez forcément trouver votre coup de cœur. Moi personnellement, le short pour la nuit, c'est juste une pépite, il est d'un confort extrême. Cette culotte qui fait juste une silhouette pépite, je l'adore. À l'occasion du Black Friday, vous pouvez bénéficier de 70% de réduction sur tout le site Eve & Co. Les promos sont directement appliqués sur les produits sur le site, vous pouvez aller voir, elles sont dispo en ligne. C'est la plus grosse promotion de l'année parce que vraiment ils veulent démocratiser la culotte menstruelle. En gros, votre culotte va vous revenir à 9,99 €. C'est vraiment du jamais vu. C'est vrai que d'habitude c'est un petit peu plus cher que les protections classiques. Normal, on les garde jusqu'à 5 à 7 ans, donc vraiment on fait des économies dans le temps. Mais sur le moment, il faut dépenser un petit peu plus. Là, 9,99 €, si jamais vous n'avez pas trop les moyens, ça va vraiment vous permettre de pouvoir tester et pour celles et ceux comme moi qui sont déjà addicts, de refaire un petit peu votre stock. Donc profitez-en, je vous mets les liens en barre d'infos et merci à Eve & Co pour cette collaboration. Vous m'excuserez, mais j'avoue que j'ai eu tellement de questions que je n'ai pas pris le temps de les trier, on va y aller comme ça. Comment tu vas et comment te sens-tu dans ton rôle de père et de mère? Je n'estime pas avoir le rôle d'un père, je suis simplement une maman qui fait son maximum pour chérir son enfant, comme la plupart d'entre nous. Et je vais très bien si on met tous les tracas de la vie quotidienne de côté. À vrai dire, je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. On dit souvent que la maternité change toute une vie. En avais-tu réellement conscience avant? Absolument pas, mais je pense que personne ne peut réellement avoir conscience d'à quel point tout change lorsqu'on devient maman. Quel impact financier mensuel? J'ai la chance de gagner confortablement ma vie. Parlons franchement, c'est sûr que la pension alimentaire que me verse le père ne couvre absolument pas tous les frais que génère un enfant, ça coûte cher. Mais j'ai travaillé dur pour en arriver là et aujourd'hui je peux offrir un beau cadre de vie à mon fils, j'ai vraiment pas à me plaindre. Comment avoir du temps pour soi quand on est maman solo et à son compte? Quel équilibre entre tâches ménagères, temps avec bébé, temps perso? Exemple d'une journée type. J'ai rassemblé plusieurs questions en une pour aller plus vite et parce que vous me l'avez posé un tas de fois, mais en gros je ne prends pas vraiment beaucoup de temps pour moi. Le peu de fois où ça arrive, c'est lorsque mon fils dort ou alors de temps en temps je le laisse à sa mamie. Et concernant ma journée type, c'est très simple. Le matin, je me lève en même temps que mon fils. Si c'est 6 h, c'est 6 h. Si c'est 9h30, c'est 9h30. C'est très rare, mais lorsque ça arrive, je me prends la grasse matinée qu'il m'offre. On passe toute la matinée en extérieur, on va jouer avec des copains dans des structures faites pour, on invite des copains à la maison, on va balader le chien, bref, on est vraiment toute la matinée dehors. À 11h30, on rentre, je le fais manger, je lui lis quelques histoires et je fais des jeux calmes avec lui avant de le mettre à la sieste sur les coups de 12h30, 13h, ça dépend comment il est fatigué. En règle générale, il dort 2 heures, si j'ai de la chance 3. Et donc moi j'en profite pendant ce temps pour manger et pour travailler ou faire des tâches ménagères. Étant donné que j'ai pas non plus toute la journée devant moi, j'avoue qu'il faut faire un choix à ce niveau-là. Donc soit j'ai du travail en retard et donc je dédie complètement ces 2 heures de sieste à travailler à fond et donc du coup le reste de la maison est en bazar. Soit je suis assez à l'aise dans ce que j'ai à faire au niveau travail et donc dans ces cas-là je prends un petit peu de temps pour faire le ménage. Ensuite quand mon fils se réveille, rebelote, je le fais goûter
et on part s'amuser dehors. On rentre sur les coups de 18h pour donner le bain et quasiment tous les soirs mes parents viennent manger avec nous à la maison pour partager un petit moment tous ensemble. On joue un peu, petit temps calme, et ensuite c'est l'heure d'aller au dodo pour mon fils sur les coups de 20h. Et c'est là que ma journée de travail débute. En fait, je travaille de 20h à minuit en règle générale, plus si jamais vraiment je suis en retard dans mon travail. Mais souvent à minuit j'arrive à m'arrêter, j'ai terminé à peu près tout ce que j'avais à faire et donc je vais au lit. Voilà. Bien évidemment ça change tous les jours, il y a des jours avec et des jours sans, mais ça en règle générale c'est lorsque tout se passe bien. Niveau charge mentale, tu gères comment? Bah comme je peux, j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, ma mère m'aide énormément, elle est d'un soutien inégalable. Quel est le plus gros chamboulement dans le fait d'être maman selon toi? Je dirais de savoir que quelqu'un compte sur nous plus que tout, qu'il dépend de nous pour être heureux, en bonne santé et qu'on n'a pas le droit de flancher pour lui quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant pour être la maman que tu es aujourd'hui? Sans hésitation de me faire confiance à 2000% parce que je sais que je suis une bonne maman. Comment as-tu vécu la possibilité d'une garde alternée avec ton ex? Bien en réalité la question ne s'est jamais trop posée car nous vivons à 3 heures de route l'un de l'autre. Cependant j'ai voulu cadrer la situation en faisant appel au juge des affaires familiales qui a décidé pour nous ce qui était le mieux pour notre fils. Comment as-tu surmonté les moments difficiles seul avec ton fils? Ça n'a vraiment pas été facile, surtout quand j'étais seule loin de mes proches. Mais malgré la distance, ce sont sans hésiter mes parents qui m'ont aidé à traverser tout ça. Je les avais tous les soirs sans exception de 18h à 20h en visio quand les soirs d'hiver se faisaient longs et très déprimants pour me soutenir et minimiser au mieux ma solitude et ils ont été vraiment d'une aide, j'ai même pas les mots. Aujourd'hui tout n'est pas encore derrière moi mais j'ai mes amis, ma famille, toutes les personnes que j'aime autour de moi qui sont là pour me soutenir et m'épauler donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Comment gères-tu le fait de ne pas avoir de relais pour donner le bain, les repas, le coucher, etc. Je le redis mais ma mère m'aide énormément avec mon fils. Elle ne peut pas donner le bain, coucher mon fils et faire un petit peu toutes ces tâches qu'incombe d'avoir un enfant à cause de certains soucis de santé. Mais le fait d'avoir un soutien ne serait-ce que moral, ça fait vraiment toute la différence. Sans parler du fait qu'elle prépare tous nos repas et si vous saviez à quel point je lui en suis reconnaissante. En vrai c'est assez paradoxal de dire ça mais je n'ai jamais été aussi entourée, aidée et soutenue que depuis que je suis mère célibataire. Comment as-tu fait pour gérer une séparation, un déménagement toute seule avec un petit bout de chou, d'autant plus en continuant de travailler et sans le faire garder? J'ai toujours été très dure et exigeante avec moi et je pense que sur ce côté-là, ça m'a pas mal aidée pour une fois. Je m'interdisais catégoriquement de baisser les bras pour mon fils et donc du coup j'ai foncé tête baissée. Ah je vous le cache pas, j'en ai versé des larmes, ça a été vraiment l'épreuve la plus difficile de toute ma vie. Mais j'ai jamais rien lâché et aujourd'hui mes efforts ont été récompensés. As-tu réussi à trouver un équilibre après 1 an et demi côté maman et côté Charlène? Ça je pense que c'est le plus dur pour moi. À l'heure actuelle c'est toujours difficile de m'éloigner de mon rôle de mère même le temps d'un instant juste pour me retrouver moi. Mais c'est normal, je me suis totalement raccrochée à mon fils pour traverser tout ça, ça a été ma force. Je me suis tellement dit qu'il fallait que je lui donne tout pour qu'il ne ressente pas la tristesse de la situation que j'ai du mal aujourd'hui à me retrouver en tant que femme. Je me suis totalement oubliée depuis sa naissance pour compenser tout le reste et qu'il se sente apaisé quoi qu'il arrive. Mais je me fais violence, je me force à prendre de plus en plus de moments pour moi. Et je suis confiante sur le fait que chacun de mes rôles trouveront petit à petit leur place. As-tu aujourd'hui la force et l'envie de rencontrer quelqu'un à nouveau ou pas encore? Oui, totalement, mais alors bon courage au prochain parce que je suis devenue hyper exigeante et croyez-moi bien que mes critères ont drastiquement changé. Aujourd'hui, je sais ce que je peux apporter à quelqu'un et il est hors de question que la personne en face n'ait rien à m'apporter en retour. Et pire, me traite autrement que comme je mérite d'être traitée. J'ai déjà fait l'erreur une fois, je ne la referai pas une deuxième fois. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, je gère mon fils, ma chienne, ma maison, mon travail, tout toute seule. J'ai mes amis, ma famille, je suis une femme accomplie et je n'ai absolument pas honte de le dire. Et si je décide un jour de partager tout ça avec un homme, c'est clairement parce qu'il nous apportera quelque chose à mon fils et à moi. Et par apporter quelque chose, je ne parle absolument pas d'argent, je parle d'amour, de soutien, de respect, de bienveillance, d'empathie. Je dis ça sur le ton de l'humour, mais plus sérieusement, aujourd'hui je ne suis plus toute seule. La personne que je vais faire rentrer dans ma vie rentrera également dans celle de mon fils et je ne peux plus me contenter de médiocrité. Voilà. Est-ce que des amis se sont éloignés de toi depuis que tu es devenue maman à cause des différences? C'est sûr que nous n'avons plus vraiment les mêmes vies et c'est sûr que je ne partage plus autant de soirées folles avec elles que j'aimerais. Mais mes amis, je les ai depuis le lycée. Ça fait plus de 10 ans et certaines même depuis mon plus jeune âge. Et je sais que je pourrais toujours compter sur elles et elles sur moi. Elles aiment mon fils comme si c'était le leur, alors non, honnêtement, ça n'a pas changé grand chose, si ce n'est que depuis que j'ai déménagé ici, je les vois beaucoup plus souvent pour mon plus grand plaisir. Est-ce qu'après 1 an et
et demi, tu te sens bien dans ton corps. Totalement. J'ai appris à l'aimer tel qu'il est dans toute son imperfection. Et honnêtement, je m'en fous un peu aujourd'hui. J'avais un peu une relation toxique avec mon corps, je le voulais parfait pour me sentir aimée et pour pire, mériter d'être aimée. Parce que je pensais que si j'étais pas assez parfaite, je ne méritais pas d'être aimée. C'est très grave. Aujourd'hui, c'est plus mon apparence qui prime, c'est moi tout entière et qui je suis à l'intérieur. Bien sûr, j'aime toujours me trouver jolie, mais je suis plus obsédée à aller 2 fois par jour à la salle de sport, à me priver de manger pour avoir un corps parfait. Et puis en plus, finalement, j'étais jamais satisfaite de ce que j'avais. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis et je n'ai jamais eu autant confiance en moi. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, premièrement, parce que je n'ai que des personnes autour de moi qui m'aiment telle que je suis et qui me donnent confiance en moi. J'ai viré toutes les personnes toxiques qui pouvaient me rabaisser au quotidien. Et traverser toutes ces épreuves m'a certes un petit peu détruit sur certains sujets, mais ça m'a donné une confiance en moi en béton. Je sais qu'aujourd'hui je peux traverser des choses dont je ne me sentais même pas capable et je réalise que les personnes que nous sommes à l'intérieur et ce qu'on a à partager, à donner aux autres, c'est tellement plus important que juste le reflet dans le miroir. T'arrive-t-il de regretter la vie que tu avais avant d'être maman? Absolument jamais. Et je vous jure, même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais regretté ma vie d'avant. Jamais. Et je reviendrai en arrière, mais pour rien au monde. Des conseils aux mamans à bout et désespérées. J'ai juste une phrase à vous dire. La parentalité est difficile seulement pour les bons parents. Et je vous promets que ça va aller. Penses-tu que ce soit l'arrivée de bébé qui ait pu provoquer la séparation? Je vous avais prévenu, les questions ne sont absolument pas triées. Provoquer, non. Accélérer, oui. Malheureusement, parfois, on persiste dans des relations qui sont vouées à être un échec. Et l'arrivée de notre fils a finalement juste, malheureusement, accentué notre incompatibilité. Comment est la relation de Nala et ton fils? Ben honnêtement, je suis très étonnée. Nala fait preuve d'une patience exemplaire. Mon fils arrive à un âge où il est tout le temps un petit peu en train de l'embêter et elle est vraiment hyper patiente et gentille avec lui. Ça leur arrive très fréquemment de jouer tous les deux, vraiment ils ont une bonne relation, ils sont assez complices. Bon, bien évidemment, des fois il faut un petit peu calmer tout ça, mais non, ils s'entendent très bien et c'est très chouette de les voir grandir ensemble. Maintenant que tu as un enfant, en voudrais-tu un deuxième? Oui. Mais ça, je crois que j'avais déjà répondu à la question. Alors je comprends qu'il y en ait que ça froisse qu'on leur pose la question. Moi, absolument pas, parce que dès l'instant où j'ai accouché, je savais que j'en voulais déjà au moins un deuxième. J'ai vécu un accouchement tellement incroyable et une explosion d'émotions à laquelle je ne m'attendais absolument pas. J'étais pas préparée en fait, donc j'ai pas pu savourer à sa juste valeur. Donc pour moi, il est inconcevable que je ne revive pas tous ces moments une seconde fois pour en profiter à la hauteur de ce que j'aurais aimé en profiter quoi. J'en ai profité, mais je m'attendais pas à tout ça. J'étais pas prête, je veux recommencer. Et puis au-delà de ça, je veux pas laisser mon fils tout seul. Les choses que tu pensais interdire à bébé et sur lesquelles tu es revenu, par exemple la télé, les pots industriels, le laisser pleurer, etc. Je me suis jamais trop projetée dans ce que j'allais faire avec mon fils en termes d'éducation et tout ça. Comme pour la grossesse, en fait je me suis jamais projetée sur rien. J'ai toujours vécu au jour le jour et je me suis faite confiance en me disant que je verrais sur le moment la meilleure façon de réagir selon les situations et en fait c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois et pour l'instant je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. La télé par contre, tout ce qui est écran etc, je suis pas drastique. Si jamais mon fils des fois il s'amuse à me prendre le portable et à me dire maman pour me le rendre, je suis pas non plus parano au point qu'il ait pas le portable dans les mains de temps en temps juste pour s'amuser à me le faire passer. Mais par contre à l'âge de 19 mois il y a toujours 0 écran à la maison, la télé elle est toujours éteinte sauf quand il est au lit et encore franchement c'est très rare que je l'allume maintenant. Il n'y a pas d'écran, il est recommandé de ne pas mettre les enfants devant les écrans avant l'âge de 3 ans je crois et sur ce point là j'écoute les recommandations. Et puis en plus de ça honnêtement j'en vois pas l'intérêt pour l'instant, on lit des histoires, on s'occupe, on fait des jeux, franchement on a plein de choses à faire à la place de regarder la télé quoi. Bon et concernant les petits pots industriels, j'avoue que je voulais pas lui en donner parce que bah encore une fois je voulais le meilleur pour mon fils et pour moi c'était des choses cuisinées, fraîches, voilà, faites maison. Mais il en a décidé autrement étant donné que pendant des mois et des mois il ne voulait que les petits pots industriels. Donc on fait comme on peut, le principal c'est quand même qu'il mange, donc je lui ai donné des petits pots industriels. Mais là ça y est, maintenant il accepte les repas qu'on fait nous, enfin nous c'est-à-dire ma mère. Donc là maintenant il est passé sur une alimentation maison, sauf si vraiment, bah des fois on peut pas faire autrement. Et pour le laisser pleurer, du coup je réponds aux 3 exemples qui ont été donnés, je ne l'ai jamais laissé pleurer et je ne le laisserai jamais pleurer. Si un enfant pleure, c'est qu'il y a une raison et on doit répondre à leurs besoins. Après bien évidemment chacun sa façon de faire, mais moi c'est comme ça que je fonctionne avec mon fils. Qui pleure d'ailleurs très peu souvent, contrairement à tout ce qu'on a pu me dire à mes tout débuts
début de mon rôle de maman. Tu vas en faire un bébé à bras, il faut le laisser pleurer. J'ai toujours porté mon fils quand il en avait besoin, je ne l'ai jamais laissé pleurer et aujourd'hui c'est un enfant indépendant qui est curieux de tout, qui n'est absolument pas sauvage. Il ne pleure quasiment jamais, sauf si vraiment il se fait mal ou si vraiment il a besoin de quelque chose. Il est sociable, enfin voilà, en fait comme je vous disais, j'aurais dû me faire confiance et arrêter d'écouter les autres parce que il va très bien mon fils aujourd'hui et c'est un enfant juste formidable. Bref, je m'étale un petit peu. Aurais-tu fait des choses différemment avec du recul concernant notamment l'éducation et le postpartum? Très sincèrement non, parce que comme je vous le disais, j'ai vraiment tout fait au jour le jour en m'écoutant et en essayant de me faire confiance au maximum et donc tout s'est plutôt bien passé pour moi. Le seul truc que j'aurais fait différemment c'est de faire la DME, donc vous savez c'est de donner des morceaux aux enfants relativement tôt, chose que je n'ai pas faite parce que très sincèrement ça me faisait un petit peu peur. J'étais toute seule à la maison, si mon fils s'étouffait, j'avoue que je me sentais un petit peu terrorisée face à ça. Mais au-delà de ça, c'est que j'avais tellement de choses en fait à gérer à côté de tout ça, la rupture, la vente de la maison, le déménagement. J'avais pas envie de me rajouter ce stress-là en plus, donc j'ai choisi un petit peu la facilité, je dois le dire. Et c'est quelque chose aujourd'hui que je peux regretter un petit peu parce que mon fils galère avec les morceaux, on y arrive de plus en plus, franchement ça va vraiment mieux là depuis quelques semaines, je vois vraiment l'évolution et je suis pas sûre que le fait d'avoir fait la DME aurait changé quelque chose à la situation actuelle, mais voilà, si je peux avoir un regret ça serait à la limite ça. Comment gérer la peur qu'il lui arrive quelque chose au quotidien? Il faut lâcher prise. On ne peut malheureusement pas tout contrôler, même si bien évidemment je fais mon maximum pour le protéger autant que possible, mais je me dis qu'il ne faut pas commencer à s'angoisser pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais, sinon on ne vit plus dans l'instant présent et on ne vit plus tout court d'ailleurs. Tes achats bébés totalement inutiles et à l'inverse hyper utiles. Alors là j'ai quand même réfléchi un petit peu à la question et j'ai noté quelques petites choses qui me venaient. Il doit y avoir d'autres trucs mais là comme ça c'est les premières choses qui me viennent. Dans les achats inutiles ça a été le trotteur. Mon fils ne s'en est absolument jamais servi parce qu'il prenait les chaises pour s'aider à apprendre à marcher, donc le trotteur a été inutile. La poubelle à couches. Les sacs poubelles qui s'y adaptent coûtent la peau des fesses, ils sont remplis en un claquement de doigts. Et voilà, une poubelle classique dans la cuisine fait très bien l'affaire. Et le Nanny Care, vous savez, c'est la plateforme qu'on met sous le matelas pour vérifier si bébé respire et si jamais cette plaque ne détecte plus la respiration du bébé, ça fait une alarme pour limiter les morts subites du nourrisson. Je l'avais acheté parce que j'étais hyper stressée de tout ça, parce qu'on en entend énormément parler. Et c'est pas que ça m'a été inutile dans le sens où c'est quelque chose qui sert à rien, parce qu'en réalité, je l'ai gardé très précieusement pour si jamais j'ai un deuxième enfant. Mais c'est tout simplement que j'en ai pas eu besoin parce que mon fils dormait avec moi. J'allaitais, on était tout seul à la maison, donc mon fils dormait avec moi dans mon lit parce que très honnêtement, j'étais tellement épuisée que me lever pour prendre mon fils dans les bras devenait dangereux à ce stade. Donc là au moins j'étais allongée, quand il réclamait, hop, je sortais tout ce qu'il fallait pour le nourrir et au moins on était tous les deux en sécurité. Et je pense que l'instinct maternel fait très bien les choses. J'ai eu énormément de chance, je touche du bois, il n'y a jamais eu de drame, mais je pense que si ça avait été le cas, je me serais réveillée instantanément. Ah oui, et le mobile musical aussi. Ça, je sais que c'est très utile, mais encore une fois, pour moi, ça ne l'a absolument pas été parce que au lieu de calmer mon fils, ça l'excitait. Donc, je l'ai jamais utilisé. Et ensuite, dans les achats utiles, les petites machines qui font du bruit blanc. Ça a été juste révolutionnaire pour le sommeil de mon fils. Il l'utilise encore. Hein. Dès qu'il dort, il a son petit bruit blanc en fond très léger, mais il l'a. Et il peut pas dormir sans. J'ai déjà essayé, c'est impossible. La draisienne, ça a été un cadeau de naissance et c'est juste génial. À chaque fois qu'on le promène, en fait, on le prend en draisienne. Il y a la petite poignée derrière pour le faire avancer et mon fils se régale. Je vous jure qu'on a usé les roues sur le bitume, dans les chemins de terre, partout. Il est toujours en draisienne dès qu'on est dehors. Et quelque chose que je n'ai jamais acheté mais que j'ai très bien fait sans et que je suis très heureuse de n'avoir jamais acheté, c'est un chauffe-biberon parce que merci la galère. S'il faut commencer à faire chauffer le biberon n'importe où, moi mon fils il a toujours pris à température ambiante et du coup je n'ai jamais eu ce souci de devoir faire réchauffer le biberon. Ni même de devoir le faire chauffer en plein milieu de la nuit à 4 h du matin à attendre là. Non, moi température ambiante, il est très content comme ça, il est habitué comme ça et c'est juste super pratique. On arrive au bout, il reste 3 questions mais je voulais vraiment être complète dans cette vidéo, tant pis si elle est longue mais au moins j'ai répondu vraiment au maximum des questions que vous vous posez parce que je trouve ça hyper intéressant. Changerais-tu quelque chose sur ton allaitement avec du recul? Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai allaité exclusivement mon fils pendant 6 mois et c'est lui au bout de 6 mois qui a décidé de lui-même de stopper et petit à petit
petit en fait il commençait à me rejeter, à me repousser et donc ça s'est arrêté totalement naturellement et j'en suis ravie. Donc du coup est-ce que je changerais quelque chose? Non, si ce n'est de ne pas me laisser influencer et de ne pas me laisser mettre la pression par une certaine personne en particulier. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails mais c'est vraiment la seule chose que j'aurais changé, ça aurait vraiment rendu l'allaitement plus paisible pour moi. Mais je suis très fière parce que cette pression n'a absolument rien changé sur l'allaitement en lui-même. Il s'est déroulé de A à Z comme il devait se dérouler et tout s'est très bien passé. Dis-nous ce que tu es fière d'avoir accompli avec ton fils et les choses que tu changerais. Je suis absolument pas objective mais les choses dont je suis fière, absolument tout, je changerai absolument rien. C'est un bébé très curieux, épanoui, débrouillard, qui apprend à une vitesse folle, qui rigole de tout, il est rempli d'empathie, il est hyper généreux avec tout le monde, il est rempli de vie, enfin c'est mon bébé quoi, c'est le meilleur. Et dernière question, comment as-tu fait pour supporter toutes ces nuits sans sommeil toute seule? Ben j'ai envie de dire que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix hein. Mais même moi aujourd'hui avec du recul, hein, je me demande comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps toute seule en ne dormant que 2 heures par nuit. J'ai envie de dire la force d'une mère. Comment mieux conclure cette vidéo que sur cette belle phrase? Eh bien écoutez, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.